Bonjour mes amours! Oh, ok, je regardais pour voir si ma caméra était partie. Alors, c'est rendu au tour de nos beaux scorpions. Je choisis toujours au hasard, je pige vraiment au hasard et c'est le scorpion qui est sorti. Alors, c'est à votre tour, mes chers scorpions, de vous faire parler. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars 2020? Eh bien oui, nous sommes déjà rendus au mois de mars. Alors, on va regarder tous ensemble. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour tous vos beaux commentaires que vous me mettez sous les vidéos et tous les courriels que vous m'envoyez. C'est vraiment très encourageant de continuer à vous partager. Vous savez que ceux qui me suivent, qui sont abonnés à ma chaîne, vous voyez que j'ai beaucoup, comment dirais-je, j'essaie de varier beaucoup tout ce que j'ai acquis avec mes années de plus de 35 ans dans le domaine, que j'ai reçu en message, en méditation et canalisation, dont je devrais et je dois dorénavant partager mon savoir pour mettre à la disposition à tous ceux qui écoutent ma chaîne, pour vous donner davantage d'outils, que ce soit dans différents secteurs de votre vie ou dans différents outils aussi, parce qu'il y a des vidéos avec lesquelles je parle des huiles essentielles. J'ai travaillé longtemps dans le domaine des produits naturels en naturothérapie. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup varié sur ma chaîne. Si vous regardez, vous allez avoir beaucoup de variétés et j'ai d'autres choses à vous partager, mais là, pour l'instant, je suis un petit peu en manque de temps. Là, nous sommes rendus avec les prévisions du mois de mars et commençons tout de suite avec vous pour ne pas trop faire de bavardage et de placotage pour pas que ça soit trop long. Regardons qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes amours, les scorpions. Alors, nous avons ici le nœud nord. Ici, c'est le but de la vie. Hein? Le nœud nord, ça a le rapport avec le karma, le retour du karma, mais positif cette fois-là. Hein? C'est vraiment... Parce que le mot karma, c'est... Karma, dans le fond, ça veut dire « je sème ce que je récolte ». Alors, et le nœud nord, c'est la récolte positive. Ici, nous avons la maison 1 qui correspond dans quel domaine de votre vie il va avoir plus d'action. Et la planète nous dit un petit peu la température qu'il va faire dans le sens que quelle énergie vous allez être plus concerné ou quelle planète vous envoie plus son énergie. Commençons avec la maison 1. La maison 1, ça a vraiment un impact sur votre personnalité. C'est vraiment le désir de vous affirmer et ça, je ne doute pas du tout. L'habitude des scorpions n'ont pas, ils n'ont pas de difficulté à s'affirmer. Ils ont beaucoup de volonté et ils savent prendre leur place. Mais ici, peut-être qu'il est question de, comment je vous dirais ça, de vouloir changer un petit peu soit son comportement, sa façon d'être ou sa façon de penser pour mieux vous servir, pour mieux être dans votre mission de vie, pour mieux être dans votre plan de vie. Hein? C'est vraiment essayer d'aller vers un nouveau chapitre de sa vie pour déployer tous ses ailes, mais aller rechercher tout ce qu'il y a de plus positif pour vraiment vous nourrir de l'intérieur et que tout se voit vers l'extérieur. Parce qu'on voit ici la maison 1 puis le soleil, c'est beaucoup ici, vous avez l'idée de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose sur vous. C'est vraiment d'intégrer quelque chose de nouveau qui va avoir un impact sur votre vie. Ça peut être... parfois, ça peut être plus subtil. À l'extérieur, ça peut paraître dire, ben, je vais changer mon look. Souvent, on voit ça, hein, les personnes qui vont se faire une coupe de cheveux, parfois qui va être très drastique par rapport à ce qu'elle avait auparavant, elle ou lui avait auparavant, et on voit qu'il change de look. Ça, souvent, quand une personne change de look ou se fait couper les cheveux, c'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose de nouveau qui est après
même pas qui est après, qui est déjà entamé. Alors, c'est pour ça que là, ça se reflète extérieurement. Alors ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous et qui s'amorce pour vous dans le mois de mars. Et comme je disais, je vais faire d'ailleurs une vidéo là-dessus qui va parler, parce que vu que je suis astrologue aussi, numérologue et tarologue et autre chose aussi, je vais faire une courte vidéo peut-être de 10 minutes pour expliquer l'impact que peut avoir sur nous, tous les êtres de la Terre, que ce soit personnel, relationnel ou même gouvernemental, la rétrograde de Mercure. Nous sommes actuellement le 20, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 20 février et déjà la planète Mercure a commencé à rétrograder. Et la rétrogradation de Mercure affecte chacun de nous. Et pour vous aussi, mes chers scorpions, qui va avoir un impact jusqu'au milieu de mars. Si je ne me trompe pas, c'est le 17 de mars. Alors, c'est sûr ici qu'il peut être question avec un début de mois et un fin de mois complètement différents. Alors, c'est pour ça que je le mentionne en partant, parce que la rétrogradation de Mercure, ça arrive à peu près 3 fois dans l'année. Mais là, je ne perdrai pas de temps à vous expliquer ceci, mais on va plutôt parler qu'est-ce que le Soleil, parce que c'est l'énergie que vous envoie cette planète pour le mois de mars. Alors, c'est encore, ça vient un petit peu correspondre à la maison 1, parce que le Soleil, c'est vraiment, ça donne plus d'énergie, de vitalité, j'ai besoin de rayonner, ça donne une force de pouvoir sur sa personnalité. C'est vraiment vouloir s'accomplir dans sa mission de vie pour mieux s'épanouir. Hein? C'est vraiment, je veux m'épanouir dans le monde qui m'entoure ou sinon je vais me créer un monde où je vais me créer des amis, un entourage dans lequel je vais me sentir mieux parce que j'ai envie de... Comme une fleur, vous avez envie de vous épanouir, d'ouvrir vos pétales. Alors, ça va vraiment apporter de la joie de vivre, de vouloir aller de l'avant, d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment très beau. Le soleil avec la maison 1, ça parle beaucoup que vous allez faire du travail sur vous-même. C'est vraiment ce que je veux, ce que je désire et ce que je veux améliorer. Et en plus, vous avez le nœud nord. C'est des très belles cartes ici à venir à date, là. Le nœud nord, c'est vraiment, c'est votre plan de vie. Hein? C'est votre plan de vie, mais dans la période de récompense, de trouver un équilibre. C'est je récolte mon karma, mais le karma positif, dans le sens de la réalisation de soi. C'est vraiment ici avoir confiance en votre destinée, à l'accomplissement. C'est avoir une grande force intérieure, et ça, vous l'aviez déjà, mais là, c'est comme quelque chose qui est poussé avec une énergie très puissante, mais positive aussi, pleine de sagesse. C'est l'expansion, c'est aussi, vous allez avoir beaucoup plus de charisme, vous allez attirer l'attention sur quand vous allez passer à des endroits, vous ne passerez pas inaperçu, mais aussi vous allez être capable de diriger l'énergie pour réaliser soit un de vos rêves, soit un de vos projets, mais il y a vraiment ici, je crois qu'il y a une nouvelle possibilité ou opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, misez sur vos talents parce que vraiment ici, il y a un changement qui s'amorce vers vous. Tantôt, je vous disais, vous amorcez... tiens, je le dirais de cette façon. Vous ouvrez un nouveau chapitre sur votre vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amorce pour vous. Je le ressens vraiment de cette manière. Allons voir ici qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Ces jolies cartes que j'adore. C'est vraiment ici
comme un tableau. Là, je le vois vraiment de cette manière-là. Alors ici c'est vous. Et c'est vous ici, on voit ici, on voit un petit enfant avec des sous qui tient à l'intérieur de sa main et qu'il est caché, hein? Il se cache derrière le château. Alors, ici, c'est vraiment, c'est comme si je ressens que présentement, que vous avez besoin peut-être un petit peu plus de solitude ou plus d'indépendance. Peut-être que justement, vous êtes en train de vous ajuster, hein, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et en même temps, je sais que les scorpions, c'est des personnes, c'est des travailleurs acharnés. C'est ce que vous avez acquis du domaine matériel ou financier. Vous avez le désir de le garder pour vous ou de le sécuriser. C'est comme si vous avez besoin de dire ça, j'ai assez travaillé depuis longtemps, cette partie-là ou cette chose-là m'appartient et c'est à moi et c'est moi qui vais en profiter. Parce que je vous sens un petit peu en même temps insécure, peut-être il y a quelque chose au niveau, je ne sais pas si au niveau travail, que ça vous insécurise. Mais il y a un petit côté insécure ici. Mais en même temps, c'est le désir de penser à soi. Même si je vois à long terme qu'il y a une prédisposition ici pour une augmentation de salaire. En tout cas, il y a une augmentation de revenus qui se pointe à vous. Et ça va aller plus vers la fin du mois, mais dans un avenir quand même très proche. Si ce n'est pas à la fin du mois, c'est dans un avenir très proche. Mais je ressens vraiment ici une pointe d'insécurité ou de vouloir contrôler ou de gérer tout ce qui est domaine financier. Ça peut être ça par contre. Parce qu'ici à côté, ce que j'aime bien quand que je regarde cette carte, si on regarde bien ici, on voit, à l'arrière ici, on voit il y a un couple, on voit deux personnes qui se parlent, ici deux femmes, on voit ici que c'est deux hommes. Alors cette carte, parce que là ici on parle de tous les scorpions et ascendants scorpions de la Terre, alors pour certains scorpions, ça va parler beaucoup, pour moins, à d'autres moins, voyons, je le dis à l'envers. Alors ici, il y a vraiment ici, c'est soit on parle d'un couple, d'un partenariat, d'une connexion, d'une attirance, d'une harmonie au niveau de la coopération, ou peut-être aussi c'est une réconciliation. Hein? Mais je vois vraiment ici qu'il y a comme un désir de s'ouvrir ou de s'unir ou d'harmoniser au niveau relationnel. Je ne sais pas si vous, à alentour, certains scorpions ou à l'entour du mois de mars, vous pourriez faire une rencontre qui pourrait s'avérer très intéressante. Ou sinon, ça parle ici d'un partenariat au niveau du travail, peut-être que soit vos collègues de travail, ou peut-être, ça peut être aussi retrouver un ancien ami avec lequel vous avez eu une très grande amitié qui était sincère, et là, vous la retrouvez. Mais on voit vraiment ici que cette relation que vous avez avec cette personne, c'est vraiment, il y a un respect mutuel, il y a beaucoup de considération, il y a beaucoup de complicité. On dirait que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez beaucoup de compatibilité ensemble. Peut-être pour certains, c'est le début d'une nouvelle amitié qui peut se changer, peut-être, qui sait, à un avenir peut-être approché à autre chose qu'une amitié, mais il y a vraiment ici, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre amoureuse. Pour d'autres, si vous êtes en couple,
ça peut vouloir dire ici qu'il y a peut-être un rajustement qui s'est fait ou une redécouverte de l'autre personne. Vous savez, parfois, quand on travaille beaucoup, on ne voit plus l'autre à un moment donné parce que le travail et tout ce qui se passe à l'extérieur, des fois, on oublie, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, parfois on oublie notre conjoint quand on le regarde. Il y a peut-être ici une nouvelle mise à jour, quelque chose qui se reconnecte. Mais sinon, s'il y a des personnes vraiment qui recherchent un conjoint ou une conjointe, il y a vraiment ici, il y a de la magie, hein? Entre ces deux personnes, on voit qu'il y a quelque chose de grand qui se passe entre ces personnes-là, de grand et de beau, parce que regardez le paysage. Ici, on a l'intention de lever nos verres à quelque chose ou de, de fêter quelque chose, de dire on est content de se revoir. Il y a vraiment ici une rencontre. Peu importe que vous soyez en couple ou non, il y a vraiment une belle rencontre qui se fait ici dans le domaine de mois de mars, avec laquelle il va y avoir beaucoup d'échanges et chacun pour soi, vous allez avoir beaucoup à vous apporter. Et si on regarde l'autre carte à côté, ici, je vois vraiment que si on regarde cette carte, c'est quelque chose qui se passe dans le domaine de votre je crois, dans le domaine de votre travail ou dans votre entourage immédiat. Il y a vraiment ici beaucoup de compétition, de mésententes, de tensions, de désaccords. On voit ici que ça a de l'air beaucoup complexe, hein? Et cette complicité face au 5 de bâton, souvent, c'est un manque d'organisation. Ou sinon, ça peut être aussi un manque de coopération face à une activité à laquelle vous participez. Ça peut être, je ne sais pas moi, ici ça peut être quelque chose avec qui se passe, mais je donne un exemple, ça peut être au niveau de votre travail. Il y a peut-être eu un changement, quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui est arrivé, un nouveau collègue de travail, et ça a peut-être perturbé le travail de chacun, dans le sens qu'il y en a qui ont eu, soit de la part et d'autre, le travail, la charge de travail est comme inégale. Et ça a amené beaucoup de compétition entre les personnes qui travaillaient. Ou sinon, c'est vraiment dans un domaine où vous participez à quelque chose, à une équipe, à un groupe de communauté ou un projet qui concerne un groupe à laquelle il va y avoir beaucoup de tension. Et la seule chose pour ramener le tout, pour que ce soit beaucoup plus positif et agréable, c'est que moi, je sais que vous avez beaucoup des capacités de leader. Et si vous apportez votre collaboration tout en permettant de faire certains compromis, et ces compromis-là, ça va être vraiment pour le bien de tous, autant pour vous que pour tous les autres. Parce qu'ici, il est vraiment question qu'il y a un travail d'équipe qui est très complexe et que c'est vous qui êtes peut-être capable d'apporter ou de trouver une solution. Mais il y a vraiment ici question de faire, tout chacun doit faire, autant vous que les autres doivent faire certains compromis pour retrouver l'harmonie dans cette situation-là. Et je crois que c'est au travail. C'est je crois. Alors, allons voir qu'est-ce qui vous attend ici pour le domaine des amours. Qu'est-ce qui se passe au niveau des amours? Ah oui, ça ici, c'est votre petite carte. Bon, elle était tout en dessous du paquet. Alors ici, qu'est-ce que les cartes nous disent? Alors ici, nous avons le pardon. Ici, nous avons le oui. Ici, nous avons le piment. Hein? C'est
pour mettre un petit peu du piment dans notre vie. Ici, nous avons période de crise. Ici, nous avons la lumière. Et ici, nous avons la tendresse. Alors, commençons ici avec le pardon. Alors ici, il est vraiment question, je crois vraiment ici qu'il y a quelque chose qui s'est amorcé avec qu'est-ce qu'on a vu ici tantôt. Vous retrouvez une certaine harmonie au niveau relationnel face à quelque chose que vous avez pardonné. Et ça, c'est pas facile hein, pour un scorpion. Pardonner. Je sais que ça doit avoir pris ça vous avoir pris beaucoup d'énergie, mais ça vous valorise en tant que personne. Et quand je dis souvent que quand vous accordez le pardon à une situation ou à quelqu'un ou à quelque chose, ça ne justifie pas la chose qui a été commise. C'est que vous vous libérez d'une tension, voyez ça comme un boulet au pied. Quand vous faites le pardon, c'est vous décrochez le boulet pour justement qu'il vous empêche d'avancer. Alors ici, on dit vraiment qu'il y a un pardon qui a été accordé hein, et vous vous en êtes libéré. Et ça vous dit que si vous vous attendez à avoir une réponse, c'est sûr que la réponse est oui. Hein? Si vous attendez à avoir une réponse de quelque chose, une confirmation ou autorisé à... Vous attendez à avoir, je ne sais pas moi, une réponse. Peut-être avez-vous demandé quelque chose à votre conjoint ou conjointe. C'est un oui. C'est drôle, ça me parle de projet. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'avoir un projet commun en ce qui concerne un projet de couple. Ici, la réponse est oui. Mais ici, ce que je vois, c'est, on voit ici, hein, c'est marqué piment et on voit ici un petit cœur avec du feu après. Alors ici, je vois vraiment que, disons que ça peut mettre du piquant dans votre couple. Ici, il y a vraiment une période, parce que si c'est la carte qui suit ici. Alors, il va y avoir certainement au cours du mois de mars une situation avec laquelle qui peut causer une perturbation, je dirais, un conflit intérieur ou extérieur. Dû peut-être, ça peut être une dispute, là, simplement quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Peut-être la manière dont les choses se déroulent ou dont la manière... c'est drôle, hein? J'ai l'impression que c'est un événement qui se produit et c'est comme si on ne vous a pas mis au courant de quelque chose. Et ça vous met comme dans la frustration qui fait que ça engage une bonne discussion, pas dire une dispute. Mais ce que j'aime bien ici, c'est la mise en lumière. Hein? C'est la lumière qui rejaillit. Alors, c'est sûr qu'ici, tout redevient dans l'harmonie après avoir passé cette situation et trouvé justement un accord. Mais ici, on voit que la lumière revient et la tendresse même refait surface. Alors, c'est vraiment ici la douceur, un sentiment de sécurité, c'est l'affection qui revient. Alors, je crois, mes chers scorpions, vous allez vivre un très beau mois de mars au niveau des amours, que ce ne sera pas banal. Hein? Il va y avoir autant de haut que de bas, mais je crois qu'il va y avoir plus de positif que de négatif. Mais ça dépend comment notre perception à nous, vous allez en faire. Mais comme je connais les scorpions, essayez de prendre le tout un petit peu plus à la légère. Attardez-vous plus aux belles choses qu'aux situations négatives. Je sais que vous avez des très bonnes mémoires. Alors, essayez de voir, d'être dans la gratitude et de voir les bonnes choses que la vie vous apporte. Allons voir maintenant, ça ici, c'est les cartes, les petits oracles des anges. Alors, la carte
le mot qu'ils ont à vous dire, c'est courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et ça, c'est vrai tout au long ici des cartes. Vous êtes vraiment soutenus, que ce soit par la maison 1, le soleil, c'est l'énergie, c'est la puissance. Le nœud nord, c'est la récompense. Alors, courage, mes chers scorpions. Les anges vous soutiennent, les astres vous soutiennent. Et en plus, on sait que le soleil est en poisson. Alors, ça vous envoie aussi toutes ces belles choses. Et Neptune aussi est en poisson présentement. Alors, mes scorpions, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'intuition dans le mois de mars. Essayez de rentrer en contact avec tout ce qui est intuition. Ça va vous apporter beaucoup de réponses et je suis sûre qu'il va y avoir aussi beaucoup de synchronicité. Surveillez, c'est peut-être de cette manière-là que vous allez avoir certaines réponses. Alors moi là-dessus, je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour et je vous dis à bientôt mes amours, abonnez-vous, bye bye!